Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenons ta Bible pendant que je suis debout, prends ta Bible et tu vas avec moi dans Matthieu chapitre 9. Le passage qu'on a lu hier, on va revenir sur ça aujourd'hui. Matthieu chapitre 9, oui, bon, on va d'abord prendre ça. Matthieu chapitre 9, du verset 9 au verset 13. Où nous lisons: de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mangeait-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Prions le Seigneur. Dieu toi saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te prions, Seigneur, de la bénir et de bénir tes enfants qui sont à l'écoute, ici au Tabernacle de la Liberté et partout dans le monde où ce programme est regardé, écouté, suivi ou lu. Seigneur, merci parce que tu es avec chacun et tu accomplis ta volonté dans chaque vie. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous nous disposons à ton Esprit Saint qui est l'enseignant, le conseiller, qui est le modérateur, qui fait tout, qui dirige tout. Nous nous disposons à lui, à ton Esprit Saint, ce matin. Merci d'accomplir ta volonté parfaite dans nos vies, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Congrès des surnaturels ce matin. Soyez les bienvenus à ce programme. La vie chrétienne normale, c'est le sous-thème de ce séminaire dont le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Jésus était en train de faire son ministère. Il évangélisait et il appelait les disciples, il appelait ceux qui devaient travailler avec lui, qui devaient former pour les laisser après continuer son travail. C'est ça que nous avons lu dans le chapitre 9 de Matthieu-ci. Et c'est ce Matthieu, l'évangile de Matthieu, il nous raconte à la troisième personne du singulier, à la troisième personne, du singulier, comme si c'est-à-dire l'histoire de sa conversion, comme si ça concernait quelqu'un d'autre. Mais c'était lui-même.
Matthieu, si. Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. C'est son appel ici, là. Il était un agent des impôts, collecteur d'impôts. Donc, on les appelait les publicains. Il était assis au péage, au lieu de péage. Et c'est là que Jésus l'a vu, c'est là que Jésus l'a interpellé. Vous êtes en train de constater donc que Jésus est prêt à sauver n'importe qui et partout. Tout le monde est capable de devenir chrétien, authentique. Quelle que soit ton activité que tu occupais avant. Bon, Matthieu, il était donc collecteur d'impôts. Et vous savez, le genre de vie que ces gens-là mènent, la corruption et tout ça, le vol. Mais il a été interpellé par Jésus et il a répondu à l'appel de Jésus. Donc Jésus peut sauver les gens qui sont dans tous les secteurs possibles. Tous les secteurs possibles. Les bandits. Vous avez vu la fois dernière, on a vu le cas de cette femme adultère. Donc prostituée. Jésus peut sauver les prostituées, les bandits, les voleurs. Il dit, même si tu as n'importe quel genre de vie sale, tu es capable d'entendre le son de la voix de Jésus qui te dit, suis-moi. Tu es capable d'entendre. Et tu es capable de répondre. Surtout, tu es capable de répondre. Quand il dit, suis-moi, tu te lèves, tu le suis. Ce matin, j'aimerais d'abord insister auprès de ceux-là qui pensent qu'à cause de leur profession, ils ne sont pas capables de devenir de bons chrétiens. Ou à cause de leur profession, c'est pourquoi ils ont traîné le pas dans la chrétienté. Ou à cause de leur profession, ils sont incapables de mener donc une vie chrétienne normale. Il dit, ta profession n'est pas un handicap. Tu comprends ça? Je dis à chacun de vous là, ta profession n'est pas un handicap. Mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Dès que tu as donc entendu la voix de Jésus et que tu réponds à son appel, si ta profession est mauvaise et pourrait t'empêcher de continuer à suivre Jésus comme il se doit, toi-même tu vas comprendre que il faut que tu te retires. Ici, pour Matthieu, ça a été du tic au tac. Jésus l'a appelé et je lui ai dit, suis-moi. Matthieu a laissé tout sur place. Il a abandonné le travail, le service. Il a abandonné. Là. Donc, quand Jésus t'appelle, quelle que soit ta profession, si c'était donc une mauvaise profession, si c'était un mauvais emploi, dès que tu as répondu à l'appel de Jésus, ce que tu es appelé à faire, c'est de laisser tomber ce que tu faisais là. Tu laisses tomber. C'est à partir de là que tu vas commencer à vivre une vie chrétienne normale. Tu renonces. Tu comprends? Tu renonces à ce que tu faisais là. Quand je dis que Jésus, n'importe qui peut croire, peut se convertir, peut entendre la voix de Dieu et se convertir, c'est pas pour dire que dès que tu es dans n'importe quelle profession, quelle activité, bon, tu vas entendre la voix de Jésus, et tu vas venir à lui et tu vas rester à faire ce que tu faisais dans la saleté. Ce n'est pas ça. Où est donc la repentance? Où est la repentance? Où est la conversion? C'est où? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Jésus-Christ t'appelle, si tu étais voleur, tu étais même un chef de gang, un brigand, il ne va pas dire que je ne vais pas t'appeler parce que tu es chef de gang. Il va t'appeler étant chef de gang. Mais quand il t'appelle, tu dois comprendre que c'est pour mettre un terme à ta carrière de gangster. Il t'appelle étant prostituée. Tu dois comprendre que c'est pour mettre un terme à ta carrière de prostitution. Il t'appelle étant détourneur ou voleur. Tu dois comprendre que dès que tu réponds à son appel, c'est pour mettre un terme à ta carrière de voleur. Ça peut s'allonger dans tous les autres domaines. Comprenez? Donc quand Jésus-Christ t'appelle, c'est pour que tu mettes un terme à la mauvaise carrière que tu avais auparavant et que tu viennes à lui pour donc mener une vie chrétienne normale. Mais, ce que nous constatons, c'est que ceux qui répondent à l'appel de Jésus, comme Matthieu a répondu ici, et ceux qui sont sauvés par la grâce de Jésus, comme l'a été la femme adultère, sont souvent confrontés à des religieux. Des religieux, des gens sans cœur, des gens sans cœur humain, sans cœur de Dieu. Ils sont confrontés à eux. Donc, c'est des gens qui sont venus à l'église ou qui sont à l'église juste par tradition. C'est pas parce qu'ils ont reçu un appel clair de Dieu qui les a interpellés et qui ont fait un pas comme ce que Matthieu a fait là, c'est-à-dire abandonnant son service compromettant pour suivre Jésus. Mais eux, ils sont dans la religion comme une tradition. Et c'est eux qui ont souvent les yeux ouverts et les bouches prêtes à s'ouvrir, à parler, à condamner ceux-là qui viennent à Jésus et qui sortent de très loin, comme Matthieu ou comme cette femme surprise en adultère. Ils sortent de très loin. Et ils sont prêts à les condamner. Ils sont prêts à les classer, à ne pas croire même à leur conversion. Mon ami, si tu as été appelé par Jésus et que tu t'es réellement converti, tu n'as que faire du jugement que les autres peuvent porter sur toi. Tu comprends? Tu n'as que faire du jugement que les autres peuvent porter sur toi. Parce que nous sommes en train de voir que chacun doit se placer devant sa conscience, comme Jésus a interpellé ces gens dans Jean 8. Donc, quand tu te convertis, peu importe la mauvaise vie que tu as eu à mener, et peut-être ça a même laissé des marques, ça a laissé des traces, ça a laissé des traces visibles que les gens peuvent voir et s'en rappeler, ou que toi tu peux voir et t'en rappeler. Mais ce qui importe beaucoup, c'est ta conscience. Quand tu t'es converti, quand tu as entendu la voix de Jésus et tu as répondu à son appel, qu'est-ce que tu as fait? As-tu réellement tourné le dos à cette mauvaise vie-là pour commencer une vie nouvelle? Bon, si c'est le cas, aujourd'hui, tu rencontres de l'opposition sur ton chemin. Les gens qui te critiquent, les gens qui t'accusent, les gens qui ne croient pas en ta bonne foi, les gens qui ne croient pas en ta conversion. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Tu dois te morfondre à cause de leur incrédulité par rapport à ta foi? Non. Non et non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois regarder ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit
par rapport à ta nouvelle vie. Qu'est-ce que ta conscience dit? Est-ce que tu as réellement une conscience tranquille par rapport à ta mauvaise vie? C'est ça qui compte. C'est ta conscience qui doit te juger. C'est ta conscience qui doit te libérer. C'est ta conscience qui doit te condamner. C'est ta conscience. Tu comprends, non? C'est pourquoi il n'est pas souvent opportun de voir des gens qui vont se fier aux remarques des autres pour changer négativement. Non, ce n'est pas opportun, ce n'est pas bien. Les remarques des autres, ils sont libres de faire leurs remarques. Mais regarde ta conscience. Ce qu'ils font remarquer, est-ce que ça, c'est vrai? Ta conscience te dit quoi par rapport à ça? Si ce n'est pas vrai, balaie ça du revers de la main. Balaie leurs critiques du revers de la main. Balaie leurs remarques du revers de la main. Regarde ta conscience. Mais si, par contre, tu dis que tu es chrétien et on te fait des remarques, des reproches qui sont fondés, que voilà, tu dis que tu es chrétien et tu continues de boire, tu dis que tu es chrétien et tu continues de forniquer, tu dis que tu es chrétien et tu continues de voler, tu dis que tu... Si ce qu'ils ont remarqué là est fondé, ta conscience interroge ta conscience. Est-ce que cela est fondé? Si c'est fondé, laisse ta conscience te juger. Laisse ta conscience te juger et repens-toi. Je ne peux pas oublier cette scène qui s'est passée avec moi. Je m'étais converti, peut-être ça faisait 2 ou 3 mois auparavant, comme ça. Comme je ne me suis pas converti dans une église éveillée, je me suis converti au monastère des bénédictins Montfébé, chez les catholiques. Et je ne connaissais aucun autre groupe dit chrétien. Donc j'ai passé peut-être 2 ou 3 mois comme ça là, à me débrouiller avec ma vie chrétienne seule. Ce qui fait que certaines choses que j'avais abandonnées dès que je me suis converti, j'ai repris ça à cause des mauvaises compagnies. J'ai repris ça comme la cigarette par exemple. J'avais repris ça à cause de la mauvaise compagnie. J'étais avec un ange dessus. Hey, Anti. Quand je peux me rappeler de cette histoire, c'était un ange dessus. Ce type. Après ma conversion, il m'a ramené dans la cigarette. Fort heureusement pour moi, quelque temps après, j'ai connu un milieu éveillé. Il y avait campagne d'évangélisation dans cette église-là, ici à Obili. Je suis allé. Quand la réunion se terminait, les nouveaux étaient souvent entretenus par les anciens qui trouvaient là-bas à l'église. Et Dieu a permis que je puisse reconnaître les gens dans l'église-là. J'ai reconnu particulièrement une femme que j'ai vue au monastère quand je me suis converti. La dame là, je crois qu'elle vit encore aujourd'hui. Elle était enseignante de lycée. Je l'ai rencontrée au monastère quand je me convertissais donc. Et ce soir-là, après la prédication, comme je l'ai remarqué, c'est moi-même qui suis allé vers elle pour me présenter, lui faire comprendre que c'est moi qu'elle avait vu tel ou tel jour au monastère des Bénédictins à Montfébé. Pendant donc que je m'entretenais avec elle comme ça là, mon haleine m'a trahi. Mon haleine m'a trahi. Pendant que je parlais avec elle,
elle a senti la cigarette qui sortait donc de mon haleine. Et j'ai témoigné de ma conversion elle connaissait. Elle m'a posé la question. Tu dis que tu es chrétien et tu fumes? Aïe. Les amis, je vous dis que je voulais que la terre se fende et que je disparaisse. Vous êtes Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, réveille les consciences de ces gens. Je vous dis que ma conscience m'a jugé là directement. Je vous dis, ça n'a pas traîné, c'est la seule question. Tu dis que tu es chrétien et tu fumes. Je me rappelle que j'ai voulu balbutier quelques réponses là en guise de défense, mais ça ne pouvait pas tenir. Ça ne pouvait pas tenir. J'avais honte J'avais honte. Non. De toute ma vie, je n'ai jamais eu honte comme ça là. J'avais honte. Je voulais disparaître. Non. Moi, je me demande donc parfois la position de certains qui disent qu'ils sont chrétiens. Quand on leur fait remarquer une bêtise qu'ils sont en train de faire, et ils trouvent encore de l'énergie pour pouvoir se défendre et défendre leur bêtise. Leur courage me dépasse. Vous voyez, justement, bon, ceux-là, certainement, ils ont tué leur conscience. Ils ont tué leur conscience. Parce que vous savez, on a là, dans la cage, la conscience morte, la conscience du mal, la méchanceté, le meurtre. Vous comprenez? Je vous dis que j'étais face à ma conscience quand cette femme m'a posé cette question. Et cette nuit-là, j'ai dit que c'était fini avec la cigarette. Mais vous savez quoi? En rentrant à la maison, comme j'étais toujours avec les anges déchus et les sorciers. En ce temps-là, on habitait ici à Mélène. L'église était à Obili. On est rentré, comme c'était une campagne d'invention, c'était après minuit. Les gens avec qui je vivais là, ils sont encore allés acheter des cigarettes. Nous tous, nous étions à la campagne, à l'évangélisation. Ils sont allés acheter les cigarettes et ils sont venus m'offrir. J'ai pris la cigarette, j'ai fumé. Après, je me suis rappelé que à l'église, j'ai dit que je ne vais plus fumer. Je dois arrêter. J'ai arrêté, j'ai éteint la cigarette que je fumais là et j'ai prié. On était ensemble dans la même chambre. J'ai prié. Je ne me rappelle pas si je me suis mis à genoux à côté du lit ou bien... Mais j'ai prié devant eux pour dire à Dieu, Dieu, c'est fini. Avec la cigarette, c'est fini. Merci de me changer, merci de me transformer. Merci de faire de moi ton enfant. Je vais t'honorer. Parce que je me rappelle de cette question que cette femme m'a posée. Tu dis que tu es chrétien et tu fumes. En tant que chrétien, je ne vais plus fumer. C'était là la prise de ma décision. Vous voyez? Quelque chose comme 30 minutes ou 1 heure, un de ces anges déchus qui était avec moi est encore sorti. On était à Mini-Ferme. Vous connaissez Mini-Ferme? Mini-Ferme. Tu sais, Mini-Ferme, il ne connaît ni jour ni nuit. C'est depuis fort longtemps. Ou même à notre époque, là, il y a même quelqu'un qui avait chanté sur ça. Là. Ça s'appelait auparavant là, Jean Melen. Mini-Ferme là. Ouais. Un quartier de pourriture. Alors, il est allé acheter encore les cigarettes. Il est venu me proposer. Je lui ai dit, c'est la tentation. N'est-ce pas, tu as entendu et tu as vu comment j'ai prié tout à l'heure pour dire que je ne vais plus fumer. Pardon. Retire-toi avec ta tentation là.
Je ne suis plus là-dedans. Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que votre conscience, c'est votre juge. Vous-même, ça dit, vous devez vous mirer devant votre conscience par rapport à tout ce que vous faites. On va vous accuser, que ce soit fondé, que ce soit non fondé. Regardez votre conscience. Si votre conscience vous dit que vous êtes coupable dans cette affaire, repentez-vous sans hésiter. Si votre conscience ne vous accuse pas, ne vous juge pas dans l'affaire-là, restez tranquille. Qu'on vous accuse, que le monde entier vous accuse, quand votre conscience, qui est honnête là, qui est votre conscience véritable là, pure là, ne vous accuse pas, ne vous condamne pas, restez tranquille et continuez avec votre chrétienté. Vous comprenez ça? Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup, je veux dire, peut-être, je peux dire faibles, qui sont faibles. Mais en fait, voici ce que l'Esprit de Dieu est en train de me révéler maintenant là. Ces gens qui se laissent morfondre, quand bien même ils n'ont pas tort dans ce que l'on leur reproche, et qui changent de vitesse par rapport à la course qu'ils menaient, ces gens-là sont juste ceux qui alimentent encore ou qui sont en train d'adorer leur moi. Vous comprenez? C'est le moi qui les dérange. Parce que ils voient qu'ils sont critiqués. C'est eux qui sont critiqués. Donc, pour échapper à ces critiques, pour échapper à ces injures, il faut qu'ils essayent d'améliorer ou de changer par rapport à ce qu'on leur reproche. Même quand ils savent que ce n'est pas mauvais, ils sont enclins à changer juste pour améliorer leur image, leur moi. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande de faire. C'est pourquoi Dieu demande que tu dois d'abord renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même. Parce que quand tu as renoncé à toi-même, quel que soit ce qu'on peut te faire comme remarque, si la remarque là est fondée, change. Si la remarque n'est pas fondée et que c'est juste une intrigue, mais toi, tu veux donc maintenant améliorer ton image pour donc te conformer ou bien pour changer par rapport à ce qu'on t'a fait remarquer là, ça veut dire que tu défends ton moi. Et là, ce n'est plus bien. Là, ce n'est plus bien. Tu comprends ça? Mettez-vous face à votre conscience chaque fois que vous fonctionnez, chaque fois que vous agissez, chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous prenez des décisions. Je veux dire, votre vie du quotidien doit être mirée par votre conscience. Tu comprends ça? Votre vie au quotidien, votre conscience doit toujours vous éclairer. Et votre conscience ne va pas vous tromper. Hein? Je vous dis la pure vérité, votre conscience ne va pas vous tromper. Même quand vous êtes en train de vous défendre, quand vous êtes en train de vouloir l'étouffer, quand elle vous dit que ici, là, c'est mauvais, elle ne va, ça dit, c'est difficile que votre conscience vous trompe. Les gens qui nous persécutent, les gens qui nous maltraitent, je veux parler du gouvernement camerounais et même les sorciers de la place qui sont là, aux environs de l'église ici là. Bon.
En tout cas, comme pour ceux-là, je ne peux pas savoir s'ils sont des humains ou pas. Mais ceux qui peuvent être humains et qui ont été entraînés par les anges déchus ou les sorciers à nous persécuter ou à persécuter les chrétiens, il faudrait qu'ils puissent interroger leur conscience. Et leur conscience va leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font contre nous, contre les enfants de Dieu, est mauvais. Et leur conscience va les interpeller à la repentance. Vous comprenez? C'est-à-dire, toute personne, il peut arriver que les simples humains puissent tuer leur conscience. Mais même quand ta conscience serait morte, dès que quelque chose de vrai lui est présenté, il y a d'abord un tic. Avant de dire « Aka », il y a d'abord un tic, c'est-à-dire qui te dit « Voilà, c'est ça. C'est vrai. Repends-toi, change. » Avant de dire « Aka ». Donc, comprenez que la conscience morte, ça ne veut pas dire que la personne ne sait pas ce qu'elle fait. La conscience morte veut dire la personne refuse de se corriger. C'est ça donc qui est appelé tuer sa conscience. La personne refuse de se corriger consciemment. C'est pourquoi je crois que ces esprits n'ont pas encore parlé pour nous dire, pour nous expliquer. Mais moi, c'est moi qui prêche. Et c'est vers là que le Seigneur m'a conduit pendant ce séminaire. Donc, c'est pourquoi je crois que c'est pour cela qu'il y a également la conscience du mal. La conscience morte, ça ne veut pas dire que tu n'es pas conscient qu'ici là tu as mal fait ou ici là tu as bien fait. Non, tu es conscient. Mais tu dis Aka. Tu dis je m'en fous. C'est ça la conscience morte. Et la conscience du mal, tu fais volontairement le mal. Et tu prétends que tu vas assumer les conséquences. Ouais. Et ça va conduire à quoi? Ça va conduire à la méchanceté. Ça va conduire à la méchanceté. Tu assumes. Tu dis que je vais assumer. Je vais aller jusqu'au bout. Regardez. Ça me rappelle l'histoire de Caïn et d'Abel. Quand Caïn a commencé à envier, du moins, ou à être fâché contre son frère Abel, Dieu lui a parlé. Aujourd'hui, peut-être beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre comment Dieu parlait donc à Caïn, ou à ces gens-là, ou aux gens comme Caïn. C'est dans sa conscience que Dieu parlait à Caïn. Écoutez, on va arrêter à ce niveau-là aujourd'hui. Je veux que nous puissions lire cela. Allons dans Genèse. Le temps nous prend à la gorge. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » C'était dans sa conscience. Ouais, quand il s'est irrité, sa conscience lui a posé la question, « Pourquoi es-tu irrité? » C'est Dieu qui lui pose cette question-là, dans sa conscience. « Et pourquoi ton visage est-il abattu? » Verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » C'est sa conscience qui lui parlait comme ça. Donc, Caïn savait très bien ce qu'il attendait. Il savait très bien ce qui était devant lui. Et il était à même de pouvoir résister
à cette tentation-là, de commettre le meurtre. Il était à même de résister à ça. Mais il a dit Aka. C'est là donc qu'il a tué sa conscience. Au point où, cependant, verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, vous voyez, écoutez bien, on dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Donc, il a continué à bricoler la conversation avec son frère. Il a continué à bricoler, à s'entretenir avec son frère, à causer avec son frère. Mais, comme ils étaient dans les champs, donc éloignés, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Comme il avait déjà tué sa conscience en disant Aka. Quand on te reprend sur quelque chose qui est vrai et tu dis Aka, c'est là que tu tues ta conscience. Et tu es prêt à te jeter sur un innocent et le démolir. Comprenez? Éveillez vos consciences, écoutez votre conscience. Je crois que vous n'allez pas continuer à commettre les bêtises que vous commettez. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide ce matin. Mettez-vous debout et demandez à Dieu, vous-même maintenant, d'éveiller ou de réveiller votre conscience. Merci Seigneur Dieu de réveiller cette conscience au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.